Les règles de la prière, Salat al-Istikhara. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Leçon numéro 4, le fait de mentionner les noms et attributs d'Allah afin de se rapprocher de lui durant l'invocation. Dans le hadith sur l'istikhara, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a enseigné à sa communauté de dire « Ô Allah, je te demande de me faciliter ce qui est bon par ta science. Je te demande de m'accorder la capacité par ta puissance. » Le fait que la personne qui invoque mentionne les noms d'Allah et ses attributs fait partie du comportement à appliquer dans l'invocation. Certains savants ont même mentionné que ce comportement est le plus aimé par Allah, des comportements que l'on doit appliquer lors de l'invocation, et qu'il fait partie des causes d'exaucement de l'invocation. Allah a dit dans la sourate Al-A'raf, numéro 7, verset 180, traduction rapprochée et approximative du sens du verset, « C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. » Il y a deux manières d'invoquer Allah par ses noms. Majmou al-Fatawa de Cheikh Othaymin, volume 2, page 335. Le fait de demander à Allah par ses noms, de manière générale, sans pour autant les citer. D'après Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Il n'y a absolument personne qui soit touché par un souci ou une peine, et dit « Ô Allah, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur, le fils de ta servante, mon front est dans ta main. Ton jugement me concernant est passé, ce que tu as décrété pour moi est justice. Je te demande par chacun de tes noms, ceux par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as descendu dans ton livre, ou que tu as gardé dans la science de l'invisible, auprès de toi, que tu fasses du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la disparition de ma peine et la fin de mon souci. Sans qu'Allah fasse partir son souci et sa peine, et ne les change par une solution à son problème. » C'est-à-dire que la personne mentionne dans son invocation un ou plusieurs noms d'Allah qui sont en rapport avec la chose qu'elle demande. Allah a dit dans la sourate Ali Imran, numéro 3, verset 8, lorsqu'il mentionne l'invocation des croyants, traduction rapprochée et approximative du sens du verset, « Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés, et fais-nous don d'une miséricorde venant de toi. Tu es certes le grand donateur, d'après Zadan, d'après son père, d'après un homme parmi les Ansars, qu'Allah l'agrée, j'ai entendu le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, dire alors qu'il était dans la prière. Seigneur, pardonne-moi et repens-toi sur moi. Tu es certes celui qui accepte le repentir, le pardonneur. » Ce sont les compagnons du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, qui étaient originaires de Médine, c'est-à-dire « passe sur mes péchés et ne m'en tiens pas rigueur ». ربغ راء لام ياء واو تب عين لام ياء إن كأنت أتو أبو الغفور أللهم همزة نون ياء عين بدك وابن عبدك وابن همزة ميم تاء كاف نون أصياء تاء ياء باء ياء دل كاف ميم أض فلي حكمك عدل فاء ياء قاف ضد ناؤك أسألك بكل اسم هو لام كاف سين ميم يتباء هاء نون سكاف همزة واو عين لام تهاء همزة حاء دن ميم نون خاء كاف همزة واو همزة زلت هاء فاء ياء كاف تاء أب كاف همزة واو استثير تباء هاء فاء ياء عين لم الغيب عند كاف همزة نون تاء جعل القرآن ربيع قبياء ونور صدرياء واو جيم لاء حزن ياء واو ذال هاء أبهاء ميم ياء